Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale. J'avais fait le sondage sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, vous avez le lien en barre d'infos pour voir un petit peu ce que vous désiriez voir sur le sentimental et on va les voir au niveau prédictif. Donc il y aura deux choix spécifiques. Le tas numéro 1 ici sera pour les gens qui sont en couple. Et le tas numéro 2 pour les célibataires, avec ou sans personne en vue, vous adapterez évidemment le tirage par rapport à votre situation, d'accord? Pour les couples, on va aller voir un petit peu les nouveautés au niveau prédictif de manière classique. On ira voir les blocages qui sont à venir dans votre relation et les choses qui sont à améliorer, d'accord, dans cette relation ici même. Pour les célibataires, on ira voir un petit peu votre rapport à l'amour, ce qui arrive vers vous, et également ce qui vous bloque dans une nouvelle rencontre. D'accord? Donc c'est vraiment deux choix qui sont distincts ici. Je vais retourner les cartes évidemment. Je ne les ai pas regardées. Hein. Pour ceux qui sont en couple, vous avez la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie avec l'oracle de Dorine Virtue. Et pour les célibataires, vous avez la carte Le Flirt. Parfait. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. Voilà. Donc après, s'il y a un tas, si vous êtes célibataire, mais que le tas numéro 1 vous appelle un petit peu plus, bah, n'hésitez pas à le regarder évidemment. Je vous mets le timing juste en dessous. Également, petite parenthèse avant de commencer, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général ici, surtout avec deux tas différents. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ça reste de la guidance, ça reste aussi un petit peu du divertissement. Si vous voulez également des tirages personnalisés, vous avez mon mail ou mon Instagram en barre d'infos pour voir un petit peu ce que je vous propose. Et n'oubliez pas également de faire de preuves de recul et de discernement. Je vous mets le timing juste en bas et je vous laisse regarder. Alors vous, pour les gens qui sont en couple, vous avez la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, dans un premier temps, ici, je vais la mettre sur le côté, cette carte-là. On peut ici déjà entrevoir peut-être une notion où soit dans la relation, vous pouvez avoir des choses à libérer, alors peut-être des peurs, des choses qui vous entravent ici parce qu'on voit cette licorne qui est dans cet enclos ici qui ne peut pas sortir. Est-ce que vous êtes aussi dans une routine qui ne vous convient plus, où vous avez besoin de nouveautés, où vous êtes contraint de rester dedans parce que peut-être que votre partenaire n'a pas envie de changer, etc. Et également de juste pouvoir vous libérer, d'être un petit peu plus vous-même. Peut-être que certaines personnes ici, vous êtes un petit peu dans un engrenage de la vie de tous les jours et vous n'êtes plus vraiment qui vous étiez au tout début de la relation ou quand vous étiez célibataire, d'être vraiment, par exemple, si c'était quelqu'un de très joyeux, vous sortez beaucoup et que là, maintenant, vous sortez plus, vous voyez plus grand monde et c'est quelque chose qui vous pèse peut-être énormément. Ok, on va aller voir un petit peu déjà les nouveautés, donc la prédiction de manière générale qui est à venir ici. Alors, on va commencer par le tarot. Au niveau prédictif ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les gens qui sont en relation? Alors, on a plusieurs choses. On a un 8 de bâton et on a la carte du chariot. Je vais juste vérifier que vous voyez bien. Parfait. Qui sont sortis. Ok. Donc ici, déjà, on nous parle quand même de quelque chose d'assez rapide qui arrive vers vous. Ça peut être avec le chariot une décision ici. Une décision à prendre de manière très, très rapide et en même temps quand même réfléchie, d'accord? Ne pas trop se précipiter, attention à ça. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de faire ce choix ici qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a en deck? On a le roi de bâton ici, ouais. Prendre une décision qui est importante dans cette relation et qui permet l'évolution en fait de cette relation. Votre jugement ici doit être clair, visiblement. Vous ne devez pas prendre cette décision de manière trop rapide, même si on a beaucoup de rapidité ici dans ces énergies. Mais si par exemple c'est quelque chose qui est lourd pour vous dans votre relation, dans votre couple, et que vous avez envie que ça change, il faut
en parler avec le partenaire et ne pas prendre une décision trop rapidement, mais vraiment peser le pour et le contre de est-ce que cette décision, ce changement ici sera bénéfique sur le long terme. Je pense ici, alors il y en a trop, mais il y en a deux qui sont sortis que je vais mettre de côté. Je pense ici qu'il y a certaines personnes dans votre relation, dans votre couple, où il y a quelque chose qui vous convient peut-être plus, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être bien, d'être serein. Alors c'est peut-être un tout petit truc, pour d'autres c'est peut-être beaucoup plus flagrant, mais il y a quelque chose qui vous empêche vraiment de vibrer la joie, de vibrer l'amour, en fait, de manière générale. On a un 8 d'épée et on a un 8 de coupe. Ici. Ouais. Avec ce 8 d'épée, il y a vraiment ce côté où on est emprisonné. Et ce choix, il est peut-être par rapport à ça. Le fait justement de choisir de se libérer de quelque chose. Alors, est-ce que certains pensent peut-être à se séparer? Possible. D'accord? Ça reste un tirage quand même qui est général. Pour d'autres, c'est vraiment... Je dois me libérer de ce qui me pèse trop, qui m'empêche d'avancer ici, avec ce 8 d'épée, qui m'empêche d'évoluer. Peut-être du stress, est-ce qu'il y a quelque chose, encore une fois, dans votre relation qui ne convient pas? On voit que, justement, 8 de bâton, 8 de coupe, avant de prendre cette décision, même si elle vient rapidement, vous avez besoin ici de prendre du recul, d'accord? Le 8 de coupe, c'est vraiment prendre le temps de s'éloigner un petit peu de la situation pour faire le point. Une introspection. Peut-être que cette introspection va venir assez rapidement, dans les jours ou dans les semaines qui arrivent, suivant quand vous allez voir cette vidéo. Encore une fois, c'est intemporel. Mais il y a peut-être une introspection ici qui va arriver et qui va vous demander de vous mettre face à cette problématique. Et là, l'univers vous dit, il est temps de faire un choix. Parce que, à mon avis, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous pèse et qui ne vous permet pas d'être équilibré dans cette relation. Encore une fois, attention, je ne parle pas forcément de relations toxiques, etc. Peut-être que c'est un petit truc, je ne sais pas, le fait de ne pas beaucoup sortir et d'être très restreint dans votre relation qui vous empêche d'être bien. Et c'est peut-être ce petit truc-là qui vous empêche d'être heureux, mais c'est pas forcément quelque chose... Voilà, je parle pas forcément de relations toxiques ou autres. Ça peut vous parler, encore une fois, vous adapter par rapport aux situations. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des peurs aussi. Hein. Ça peut être des peurs, des blessures qui ressurgissent beaucoup en ce moment et qui sont en train de se réveiller et dont vous avez besoin de vous libérer ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a un 5 d'épée. Beaucoup d'épées ici. Hein. Il y a beaucoup de... moi, je dis beaucoup d'épées. Il y en a quand même 2. Rumination, réflexion, insomnie, difficulté à réfléchir, à être concentré aussi. Et en plus derrière, on a la reine de bâton. Vous devez faire preuve ici de clairvoyance, de justesse, d'équilibre. Vous devez voir loin, vous devez avoir la vision. Vous ne devez pas rester sur quelque chose, on va dire, à court terme. Vous devez voir plus loin. C'est une décision ici qui vous permet de voir plus loin ici. Alors que le 5 d'épée, ça peut aller au conflit. Peut-être que ça va opposer avec votre partenaire certaines choses qui doivent être réglées, d'accord? Mais ça doit se faire. Je pense ici que ça doit se faire. Vous devez régler quelque chose, vous devez en parler. Ça peut être mal vu par l'autre personne, mais c'est quelque chose qui semble nécessaire ici. Alors, quand je dis c'est nécessaire, attention quand même aux mots qui sont choisis. Pas besoin d'être trop virulent non plus. Mais voilà, il faut que ça soit clair pour vous et que pour l'autre personne aussi. Parce que c'est un changement ici qui doit être... c'est un consensus, vraiment. Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau collectif pour vous, pour les couples? Et on a un 5 de denier. Et ok. Et en deck, on a l'Amazone de denier, ici. Ok. Ouais, il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque dans votre relation. Et ça va vraiment surgir dans les jours et les semaines qui arrivent. Il y a un manque qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous manque.
Alors, est-ce que c'est un manque d'attention? Est-ce que c'est un manque de liberté? Est-ce que c'est un manque au niveau financier? D'accord, aussi. Peut-être que ça peut aussi gêner votre relation. Et vraiment ici, vraiment cette carte résume très bien l'ambiance ici. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. Il y a besoin de sortir de cette cage, de ce blocage dans votre relation. Il y a quelque chose qui a besoin de, voilà, de s'élever, de changer, d'être libéré. Et puis avoir aussi un manque de communication, un manque de clarté, d'accord? On a quand même 2 cartes d'épée autour. Peut-être qu'il y a un manque de communication, il peut y avoir parfois des malentendus parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Peut-être que, voilà, dans les semaines qui arrivent, encore une fois, vous allez peut-être avoir du mal à en parler, à mettre des mots dessus. Peut-être que ça peut très vite aller sur des malentendus, sur une confrontation, etc. Et peut-être que cette confrontation va mener à un petit peu un éloignement peut-être court avant de comprendre que c'est fait pour que vous puissiez évoluer dans votre relation. En plus, derrière, on a quand même l'Amazone de denier et le 7 de coupe. Donc, on vous dit patience, d'accord? Patience, parce que ici, l'Amazone de denier, c'est le fait que en travaillant petit à petit sur des petites choses comme ça qui vous embêtent, qui ne vous permettent pas d'évoluer, en fait, vous ne devez pas rester dans cette illusion de le couple va bien, alors qu'il y a des choses, il y a des problématiques qui sont là. Vous ne devez pas vous mettre des œillères, en fait. Et ça, vous devez le comprendre. Et je pense que vous allez le comprendre, encore une fois, très prochainement. Vous allez comprendre que pour construire cette relation, pour que ça soit stable, serein et juste, et que ça puisse vraiment durer dans le temps, vous devez arrêter d'être dans les illusions, d'arrêter de dire non, mais c'est pas grave, ça passera, on verra demain ou la semaine prochaine, et ça se trouve, il changera d'ici là, ou elle changera d'ici là. Non, il y a un moment donné, ici, il y aura un choix à faire, il y aura une prise de décision à faire, il y aura de la parole à avoir ici dans votre relation. Surtout qu'en plus, encore une fois, derrière, il y a la tour. Hein, la tour qui nous dit qu'il y a un changement très important qui va arriver et qui va quand même vous bousculer, clairement. Ça va vous j'arrive plus à le dire. Ça va vraiment vous bousculer, vraiment dans votre relation. C'est quelque chose quand même qui était présent, qui était sous-jacent. Vous le saviez, vous savez qu'il y a cette problématique, mais vous ne l'avez jamais vraiment pris en compte. Vous l'avez toujours peut-être mis sous le tapis. Et là, en fait, la vie va faire que il va falloir que ça change. Il va falloir le mettre en lumière, il va falloir avoir une discussion. Et que là, pour construire cette maison, les fondations, il ne faut pas qu'elles soient ternies, quoi. Il faut qu'elles soient belles et qu'elles soient stables. D'accord, avec le cavalier de denier. Donc, c'est quelque chose qui va quand même vous bousculer quand même pas mal. Mais c'est pour un mieux-être ici, clairement. Ok. On va aller voir un petit peu avec 2-3 cartes avec la triade et après on ira voir les blocages. Pour ceux qui sont en couple, prédiction. Ouais, vous voyez, la mutation et la fusion. Il y a quelque chose ici qui va changer dans votre relation. Puisqu'on a la connexion. Parce qu'il y a quelque chose ici, ouais, où, voilà, vous avez eu vraiment les œillères. Vous avez eu les œillères. Ici. Vous vous êtes, je peux dire, oui, menti à vous-même, dans une certaine manière, en vous disant, ça va passer, ça va aller. Sauf que là, il peut y avoir ici, dans votre relation, une sorte d'épreuve. Encore une fois, elle peut être plus grosse ou pas selon votre situation. Mais c'est une épreuve ici que votre couple va quand même avoir, d'accord? Et l'erreur, c'est pas de juste se dire ça va passer et on va mettre ça sous le tapis ou on a une petite discussion. Mais cette discussion, est-ce qu'elle n'a rien apporté et tant pis, c'est pas grave. Non, parce que si vous faites ça, vous allez encore vous mentir à vous-même et on retourne dans ce cercle vicieux ici de on reste sur la même dynamique et ça ne change pas ici. Donc il y a vraiment ici cette compréhension et ce changement à avoir, mais véritablement dans la matière en fait. Avoir une discussion vraiment claire et vous mettre d'accord que ça ne va pas dans votre relation. Encore une fois, ça dépend
quoi selon votre situation, mais c'est quelque chose qui vous empêche d'être heureux et d'être totalement bien dans votre relation ici. Ok, on va aller voir justement les blocages, même que là on a eu déjà un petit peu un aperçu, on va dire. On va rester avec la triade pour voir les blocages ici qui sont à venir. Les blocages à venir ici pour ceux qui sont en couple. Des doutes, ok, vous allez avoir des doutes visiblement. Peut-être par rapport à votre relation, au potentiel de votre relation. Ouais. Par rapport peut-être à la stabilité de votre relation, par rapport à un homme. Est-ce que cet homme est sincère, est juste? Est-ce que vous avez des doutes sur le fait que cette personne va être l'homme de votre vie? Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut être la femme de votre vie, par exemple. Voilà, vous avez des doutes sur la sincérité, peut-être, sur le fait que est-ce que votre couple va durer encore? D'où le fait de communiquer hein, sur ça. Ouais. Ouais, il y a ce sentiment ici pour les personnes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, ça peut être quelque chose de très minime, comme plus gros pour d'autres, mais il y a une certaine tristesse ici. Et ça, c'est quelque chose qui vous bloque. Il y a un blocage au niveau de la relation. Au niveau de votre état peut-être mental et physique. Vous n'êtes pas très bien. Pour d'autres, vous n'êtes même vraiment pas bien. D'accord Il peut y avoir ici des personnes éventuellement qui sont en dépression, qui sont en burn-out, qui sont dans une santé mentale fragile ici, en ce moment. Et ça vous fait douter de votre relation. Ou juste que pour d'autres, c'est juste la relation qui vous rend malheureux, malheureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la mutation. Ouais, vous n'arrivez peut-être pas ici. Je vais regarder si vous voyez bien la deuxième ligne. Ouais. Vous n'arrivez peut-être pas ici à enlever vos doutes. Quand vous ruminez, quand vous faites votre réflexion, vous arrivez toujours au même point, ici. Donc ça sera peut-être quelque chose à améliorer dans la troisième question, de justement avoir une vision beaucoup plus large, vous faire aider aussi, peut-être par un thérapeute, etc., pour changer cette vision. Mais là, en tout cas, ce qui vous bloque, c'est ça, c'est que vous doutez, du coup, vous restez sur les mêmes ruminations, sur les mêmes réflexions, et vous n'arrivez pas à trouver une solution, ici. Vous n'arrivez pas à trouver une réponse qui vous convienne, peut-être. Ouais. On a l'énergie. L'énergie de votre relation est peut-être compliquée. Vous avez du mal à peut-être à remettre... comment dire, à avoir une dynamique, comment dire, joyeuse, etc. Peut-être que vous êtes plus dans des moments où c'est plat, où c'est terne, où c'est des malentendus, pas forcément des disputes, mais des malentendus, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport où est-ce que vous voulez vous diriger. Je sais pas, peut-être que vous vouliez... vous désirez vraiment construire quelque chose de stable, de durable, avoir des enfants, une famille, et que le partenaire avec qui vous êtes, pour moi, il vous dit wow, c'est pas trop mon truc pour le moment, on verra dans 5-6 ans, mais vous dites, ouais, mais dans 5-6 ans, ça fait quand même long, est-ce que c'est du temps que je vais perdre, est-ce qu'au final, cette personne voudra quand même avoir une famille, etc. Alors que vous, c'est quelque chose que vous voulez vraiment, par exemple. C'est un exemple, encore une fois. Ouais. En tout cas, vous allez traverser au niveau... Enfin, il y a un blocage ici, une épreuve. On voit que c'est une nécessité, visiblement. On a le temps et la nécessité ici. Mais ouais, il y a une épreuve en ce moment, que vous allez avoir, vu que c'est du prédictif dans les blocages à venir. Une épreuve, en tout cas, qui va vous mettre visiblement quand même assez mal au niveau émotionnel, au niveau physique. Qui va engendrer une énergie, ouais, j'ai envie de dire un peu terne, un petit peu mollassonne, enfin,
pas forcément très positive, d'accord, qui va demander du temps peut-être avant de se régler, peut-être par rapport à de la communication, à des échanges, voilà. Si déjà vous avez du mal à échanger, à communiquer vraiment sans entrer tout le temps dans une dispute, dans des conflits, etc., ça peut mettre plus de temps. Mais on vous dit ici que ce blocage, cette épreuve-là, c'est une nécessité pour renaître visiblement et trouver une solution à quelque chose qui ne va pas, à un isolement, à quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vraiment nécessaire pour vous permettre d'avancer. Alors, est-ce que la solution, encore une fois, pour certains, c'est de quitter la relation? Parce que ça peut résonner comme ça pour certains. Bien sûr, ça peut l'être, évidemment. Encore une fois, ne prenez pas trop de décisions trop hâtives. Mais si c'est quelque chose dans lequel vous réfléchissez beaucoup et que c'est vraiment quelque chose qui résonne, bah peut-être que c'est vraiment ça, votre clé à vous. Pour d'autres, c'est vraiment de changer votre dynamique, de mieux communiquer, à apprendre à se comprendre, à comprendre l'autre, à comprendre comment vous fonctionnez pour vous permettre d'évoluer. Encore une fois, rien ne vous empêche d'aller voir un thérapeute, peut-être en couple ou même seul, pour vous aider si c'est des peurs à vous qui vous empêchent d'avancer dans votre relation, pour permettre à votre couple d'avancer et d'évoluer. Je vais reprendre le tarot. Quels sont les blocages? On ira voir après les choses à améliorer. Oula. Alors en blocage, on a la reine de coupe qui nous parle peut-être d'une hypersensibilité que vous pouvez avoir. D'accord, ouais. Qui fait que parfois, tellement sensible, tellement en fleur de peau que ça va directement au conflit en fait. Peut-être que vous n'arrivez pas à parler. Peut-être que vous avez du mal à mettre des mots sur vos émotions et que tout de suite vous partez un petit peu dans tous les sens. C'est possible, hein. Tellement vous êtes hypersensible. Tellement vous êtes submergé par vos émotions, par votre mal-être aussi éventuellement. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous avez du mal à dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. On a beaucoup de coupes, ouais. Vous n'arrivez pas. C'est ça le blocage. Alors c'est peut-être aussi dans votre relation, mais vous avez du mal, je veux mettre ça aussi dans un sens plus global, peut-être à échanger sur vos émotions ici, ensemble. Vous avez du mal à mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur l'amour que vous avez l'un pour l'autre aussi. Il y a des attentes aussi. Et ces attentes-là, visiblement, ne sont pas comblées. Et ça vous bloque. Vous attendez peut-être un changement de la part de l'autre personne ou un changement dans votre relation qui ne vient pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de réelle action dans la matière. Et là, on vous dit justement, on vous dit quoi? On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps, on va laisser la moto passer, il est temps peut-être ici de vous actionner aussi. De ne pas être que dans l'attente, mais aussi de vous positionner, de vous actionner dans votre couple, dans votre vie, pour permettre que ça puisse changer. Pas d'action, pas de changement. Ok. On va aller voir les choses à améliorer. Bon, on a déjà vu encore une fois le côté... le côté émotion, enfin, le côté dialogue, on va dire ça comme ça. Et le fait de s'actionner en couple. Quelles sont les choses à vous améliorer ici pour les personnes qui sont en couple? Je vais prendre mon nouvel oracle, on va voir ce qu'il nous dit. Désolée pour le bruit des cartes. Le changement et la réussite. Bah oui, forcément. La chose à améliorer, c'est de changer. C'est cette étape de cocon en papillon. Il est temps de mettre dans la matière un réel changement, une action, des actions, pour vous permettre ici de réussir, à être bien, à être heureux, ici. Que vous soyez apaisé, parce qu'il y a une forme ici quand même, je trouve, c'est terni. Là, il y a quelque chose qui est... j'ai plus des couleurs de gris, plutôt sombre, que des couleurs joyeuses ici, dans l'énergie, je parle.
je vois plus quelque chose de très terne, de très... tu vois, pour que votre engagement puisse être aussi beau, peut-être qu'au début. Il y a vraiment... C'est ça qui a besoin d'être amélioré. Mais ça... Vous devez essayer de changer. Et je pense que vous savez qu'il y a des petits trucs à faire, mais que vous n'osez pas le faire. Peut-être que ce changement vous fait peur aussi. De peur de ce qui arrivera ensuite. Ouais, vous devez réussir à mieux communiquer avec les messages ici. Hein? Peut-être que vous avez beaucoup de mal à communiquer. Peut-être que vous arrivez mieux à communiquer par message. Par texto, par lettre, etc. Bah, n'hésitez pas si c'est le cas. Je sais pas, vous avez quelque chose de très important à dire, mais dans la voix, vous n'y arrivez pas, bah, faites une lettre et donnez-le à votre partenaire, par exemple. Peut-être que ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous devez... La peur ici. Bah, c'est ce que je disais. Il y a peut-être la peur ici du changement. De faire ce changement. Il y a peut-être aussi une sorte de peur dans votre relation. Peur de ce qui va arriver. Il faut changer cette peur en quelque chose de plus positif. Peut-être que vous avez peur que justement en faisant ces changements, en mettant ces petites choses en place, peut-être que la relation change, soit différente, ou que finalement vous vous rendiez compte que ça ne va pas durer. Encore une fois, c'est possible. Mais il n'empêche que ça doit peut-être se faire. Il ne faut plus avoir peur. Ah, on a la pause ici qui ressort. Peut-être que vous avez peur que ces changements, ces décisions ici fassent que, à un moment donné, peut-être que vous soyez dans un break, c'est possible, d'accord? Mais peut-être que ce break ici sera positif dans le sens où, si c'est pendant quelques mois, vous n'êtes plus ensemble, où il y a un peu cette pause, mais que ces changements par rapport à cette pause sont bénéfiques, vous pouvez revenir après dans cette relation dans une autre dynamique, d'accord? C'est possible. Peut-être aussi que vous avez besoin aussi de... Ici, parce qu'on a quand même la carte du passé derrière, peut-être besoin de régler vos problèmes du passé aussi, d'accord? Donc, encore une fois, voir un thérapeute. Également, on a quand même l'image du téléphone, peut-être de mettre un petit peu les réseaux sociaux, tout ce qui est sur le téléphone, un petit peu de côté, et ne pas être tout le temps à regarder la vie des autres, les guidances, tout le temps sur YouTube, sur Instagram, etc. Et que ça dirige votre vie. D'accord? C'est vous qui êtes le leader de votre vie, c'est vous qui faites les choix. Ce n'est pas une tierce personne, c'est pas moi, c'est pas une autre, c'est vous. Donc peut-être que ça aussi, vous devez vous dire, ok, je sais pas, vous êtes très actif sur YouTube et Instagram sur les tirages, mettez peut-être ça en pause aussi. D'accord? Concentrez-vous, sur votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autres choses à améliorer dans votre relation? Ouais, vous devez prendre un nouveau départ. Ici. Vous devez repartir à zéro. Reprendre un petit peu les choses depuis le début. Vous confier aussi. Vous confier peut-être un petit peu plus parce qu'on a le contrat ici qui nous dit quand même un petit peu message, etc. Vous devez prendre un nouveau départ dans votre engagement ici. On a la carte du pardon et de la jalousie. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans votre relation, que ce soit vous ou votre partenaire, et que vous devez apprendre à la gérer, à améliorer ça. D'accord? À améliorer le fait que la jalousie ne doit pas être un poison dans votre relation.
à pardonner. Peut-être aussi des comportements qui... Alors, comment dire? Pardonner, c'est se pardonner aussi de ne pas être peut-être, selon votre vision, la meilleure femme ou le meilleur homme, de pas être tout le temps au top, de pas tout le temps être tout le temps dans la communication, dans l'échange. Il y a des moments où on est plus isolé, etc. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Vous pardonnez aussi d'être jaloux ou jalouse. Ça arrive, ça peut, mais il faut pas que ça devienne un poison. Ça, c'est quelque chose peut-être aussi à améliorer. Être beaucoup plus dans votre connexion aussi l'un avec l'autre, c'est possible. D'accord? Vous devez peut-être apprendre à mieux vous... Comment dire? À avoir des moments pour vous. Tout simplement. Ok. Quelques cartes au niveau prédictif de manière générale avec l'oracle de Dorine Virtue. Ça, c'était les choses à améliorer. Financer, carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est ce que j'avais évoqué au début. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent qui peuvent peut-être ici être problématiques dans votre relation. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Le fait de vous rapprocher, c'est ce que je disais, de vous rapprocher, d'avoir des moments de tendresse ensemble, ça fait quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, pour resserrer vos liens. Et on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ok. Peut-être ici que soit vous n'êtes pas éventuellement de la même religion, c'est possible, ou que vous êtes plus éveillé au niveau spirituel que votre partenaire. Bon, attention à ça non aussi. Évidemment, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous affecte de trop, même si vous n'êtes pas dans la même, comment dire, la même influence spirituelle ou religieuse. Du moment que ça ne fait de mal à personne, etc., tant mieux, c'est très bien. Si il y en a un qui est d'une autre religion et que vous êtes plus dans le spirituel, les énergies, etc., voilà, c'est quelque chose qui est important aussi peut-être dans votre relation. Peut-être que l'autre personne n'est peut-être pas ouverte à ça. Peut-être que vous n'êtes pas ouvert. Ou que justement l'autre personne est très ouverte par rapport à ça et que ça peut influencer votre relation. D'être un petit peu plus dans les énergies, etc. Et d'inclure peut-être votre partenaire dans ces énergies-là aussi. C'est tout à fait possible. Voilà pour vous, ceux qui sont en couple. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, si ça vous parle déjà sur les blocages ou les choses qui sont à améliorer. Et dites-moi un petit peu dans quelques semaines, quelques mois, un petit peu si c'est une prédiction et si on était juste ou non. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à laisser un petit like, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous les célibataires, vous qui avez choisi du coup la carte du flirt, enfin qui avez eu la carte du flirt, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, il y a peut-être cette envie ici pour les personnes de ce groupe de rencontrer des gens, de flirter, d'avoir une réelle connexion avec peut-être une personne que vous avez en vue ou pas, avec quelqu'un en tout cas. Alors, dans un premier temps, on va aller voir un petit peu votre rapport à l'amour. On va voir un peu ce que ça nous dit. Ou on va prendre le tarot. Je réfléchis. Hop. Allons-y. Quel est votre rapport à l'amour pour les célibataires ici? Évidemment, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. C'est quand même un tirage qui est général. Pour les célibataires, quel est le rapport à l'amour ici pour ceux qui regardent? Ouh, on a un 9 d'épée. Rapport à l'amour quand même un petit peu, avec cette première carte, un peu compliqué. Très stressé ici, hein, votre niveau à l'amour. Et on a le 2 d'épée derrière. Ok. Vous êtes un peu enchevêtré dans vos problématiques peut-être personnelles, mais aussi dans d'autres relations que vous avez eues auparavant. Vous êtes peut-être toujours encore dans ces énergies-là où peut-être du mal à faire confiance, insomnie, manque de confiance en vous, peur d'être blessé.
peur de se faire blesser par une nouvelle personne. Oula, pour les célibataires. Oh oui, 8 de coupe. Ouais. Vous êtes, votre rapport à l'amour, c'est grosse carapace, grosse protection autour de vous. Il y a des croyances ici qui vous limitent, d'accord? Vous êtes limité justement peut-être par votre passé amoureux, par ce qui s'est passé dans vos anciennes relations ou dans votre précédente relation. Ou voilà, il y a encore une fois cette idée-là, le fait de se recroqueviller, le fait d'avoir peur, d'être blessé. Là, on voit qu'elle est nue, là, elle a juste un drap au-dessus d'elle, de se faire mal, d'avoir peur. Ouh, on a le jugement. Là, on voit quand même que vous avez peur. Enfin, votre rapport à l'amour, il est très. Moi, je vais dire ça, très. Très négatif. où vous avez vraiment peur d'avoir mal, d'être blessé, d'une nouvelle relation d'une nouvelle personne qui peut vous faire du mal. Pourtant, on a le jugement ici, qui vous dit que vous allez peut-être ouvrir les yeux, ou vous allez peut-être comprendre que d'être dans cette dynamique, bien que, dans une certaine mesure, vous n'y êtes pour rien, elle ne fait que attirer vers vous des personnes qui peuvent avoir un ascendant sur vous. Des personnes pervers narcissiques, des personnes qui sont dominantes, qui peuvent vous manipuler. Et peut-être que vous avez remarqué ici que vous tombiez souvent sur des personnes régulièrement, même dans des fleurs de courte durée, des personnes qui ne sont pas dans le vibe, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus stable, etc. Je suis désolée si ça bouge, j'ai ma machine à laver. Et que eux, ils sont plus dans quelque chose où en fait, ils essayent de vous manipuler, qui peuvent avoir des mots très durs, avoir des gestes, même physiques, qui ne sont pas appropriés, etc. Et vous dites, bah ouais, mais c'est bizarre, je n'arrive pas à tomber sur ces personnes, sur des personnes avec qui je peux être bien, etc. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes dans une dynamique, votre rapport à l'amour, il est négatif. Je vais avoir mal, je vais avoir peur, je vais me faire mal. Et du coup, vous vibrez ça. Donc, qu'est-ce que vous attirez? Bah, ce genre de personnes. Et je pense que vous comprenez ça. Que même si c'est dur, vous devez réussir à changer de dynamique. Rien ne vous empêche de vous faire aider par un thérapeute. Ouais. Vous avez aussi... alors, on a vu ce côté un peu peur, etc. Mais vous avez aussi envie, votre rapport à l'amour, c'est d'avoir une relation très innocente ici, avec le 6 de coupe. Le fait d'avoir une relation où c'est... comment dire? J'ai mon jeu de bâton qui est tombé, pardon, j'ai pas fait attention. Où c'est simple, où on n'a pas trop à se poser de questions. Vous voyez? Vous avez envie d'une relation où on n'est pas là à se dire qui fait quoi, pourquoi je suis pas bien, pourquoi cette personne me fait ci, etc. Non, vous avez envie d'avoir une relation, d'avoir un partenaire avec qui c'est innocent, avec des cadeaux, des choses simples, vraiment le premier amour, quoi. Alors, je suis désolée pour le bruit des cartes, il y en avait trop. Ouais. L'enchanteur de coupe. On a notre roi de coupe ici. Votre rapport à l'amour, c'est aussi l'envie d'avoir une personne en face de vous qui sache être calme, être posée, qui peut, à l'inverse de vous, qui parfois vous pouvez être très stressé, très dans l'impulsivité du stress et de vos émotions. D'avoir en face de vous une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, peut-être plus âgée pour certaines personnes, mais une personne qui puisse vous apaiser en fait dans vos crises, dans vos peurs en fait. Vous avez envie de rencontrer une personne qui puisse vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. Ouais.
C'est marrant parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de peur, beaucoup de protection. Et en même temps, on a quand même deux arcanes majeures ici. Vous avez quand même envie d'une relation, encore une fois, douce, où il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de douceur. Je tiens la caméra pour pas que vous bougiez trop et que vous n'ayez pas le mal de mer. Vous avez quand même envie que vous puissiez enfin avoir une relation saine et durable en fait. Donc vous avez quand même un rapport à l'amour assez fort en fait, où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et en même temps vous avez envie d'avoir quelque chose de doux en fait, vraiment d'avoir une belle relation. Ouais, vous avez envie de réussir. Hein, vous savez en fait, instinctivement malgré, on vous dit la persévérance. Hein, malgré les embûches, malgré les obstacles que vous avez et que vous avez eu dans votre vie, vous avez malgré tout ce rapport à l'amour, vous savez qu'un jour ça va arriver en fait. Ouais. Mais en même temps, vous savez qu'il y a des choses qui sont fragiles à l'intérieur de vous. Et en même temps, vous savez qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Peut-être travailler sur vos peurs, encore une fois, avec l'aide de soins énergétiques ou de thérapeutes. Ouais. Et vous, en fait, vous êtes quelqu'un vraiment... ouais. Ouais. Vous vous êtes fait manipuler, à mon avis, dans d'autres relations. Mais vous êtes toujours ce cœur sincère. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, de généreux, Vous êtes toujours là, en fait, pour les autres. Mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi pour vous. Notamment peut-être le partenaire. Et on voit que dans vos anciennes relations, vous avez été manipulé. Et c'est ça qui crée encore chez vous beaucoup de flou, ici, dans votre mental, beaucoup de doutes. Parce que même si vous savez que l'amour, c'est pour tout le monde, et qu'un jour ça va arriver, vous savez pas quand, et vous savez pas si réellement ça va arriver, en fait. Parce que vous vous angoissez, vous avez peur de retomber encore sur des personnes qui peuvent vous faire du mal ici. Ok. On va aller voir dans un deuxième temps, ce qui vous bloque dans une nouvelle rencontre amoureuse ici. Qu'est-ce qui vous bloque ici pour avoir cette nouvelle relation amoureuse pour les célibataires? Oh là là là. Elodie fait n'importe quoi. Elodie casse tout. Vivez ma vie de maladroite. Qu'est-ce qui vous bloque ici pour une nouvelle rencontre amoureuse ici pour les célibataires? Alors on a le sceau. Ok. Alors je le vois pas trop comme un blocage, mais... Ok. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir la solution ici à votre problématique, à vos questionnements, à vos peurs, ici. Vous les voyez en fait comme quelque chose, comme un adversaire en fait, comme quelque chose qui vous empêche d'avancer, au lieu de le voir, d'avoir une vision de ça me bloque, je vais comprendre pourquoi ça me bloque et d'où est-ce que ça vient en fait. Essayez de le comprendre, l'apprivoiser et d'en faire une force, d'en faire une force. Au lieu de le voir comme quelque chose de... Au lieu de voir ça comme un adversaire. Il y a beaucoup aussi de... Alors je vais remettre la carte, mais de... La pénitence, c'est ce côté un petit peu... Attention à ce mot. Victimisation, ce côté vilain petit canard. Où, moi j'y arrive pas. Moi je ne sais pas avoir de relation. Moi ça n'arrive jamais. Moi j'ai pas ci. Moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas cette relation. Vous voyez? Une vision un peu trop pessimiste, peut-être, de votre vie, de manière générale, et votre vie amoureuse. Vous réfléchissez peut-être aussi de trop. Vous êtes trop dans le mental, trop dans quand, où, comment, avec quel genre de personne, son physique. Peut-être que vous faites aussi beaucoup de guidance et vous essayez d'avoir le physique
de la personne qui va arriver. Et si on vous dit c'est une personne blonde, tous les bruns, tous les roux, c'est non, c'est next. Alors que peut-être que la personne qui vous convient réellement, bah, c'était pas forcément un blond, c'était plutôt un brun. Je dis ça comme ça. Et aussi beaucoup de réflexion. Trop de réflexion peut-être. Et vous vous dites, bah, c'est en réfléchissant que je vais avoir la solution. Alors oui, mais si vous êtes toujours dans l'overthinking, toujours en train de réfléchir, de surréanalyser, etc., vous allez passer à côté d'une rencontre ici, éventuelle, avec la foudre. D'une rencontre coup de foudre. Ne soyez pas trop dans la suranalyse, en fait. Réfléchir, oui, mais pas suranalyser les choses. Alors, on a la nécessité qui est sortie, on a la carte de la richesse. Vous devez réfléchir. Alors oui, il y a une solution à votre problématique pour vous sortir de ce pessimisme, de cette vision trop négative où il y a une certaine dualité aussi entre vous. Comme s'il y avait peut-être des Gémeaux ici qui regardent cette vidéo, éventuellement, ou des Balances. Un côté chez vous qui est très optimiste, l'autre pessimiste, et du coup, ça fait beaucoup de réflexion chez vous. Et vous n'arrivez pas, au final, à vous poser et avoir cette solution sur comment vous permettre d'évoluer, sur comment vous permettre d'aller vers cette richesse et cette protection ici. Peut-être que vous vous surprotégez aussi de trop et c'est ça qui vous bloque. Vous vous empêchez d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre amitié, votre sympathie. Ouais. Vous devez avoir la clairvoyance ici. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir loin, c'est ça qui me vient. Vous n'arrivez pas à voir plus loin sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Vous avez du mal à vous voir évoluer. Vous avez du mal à vous dire que vous, ça va bien se passer. Vraiment, ce think, cette pensée, cette manie de voir parfois les choses tout le temps sous un angle négatif. Et ça vous empêche d'avancer, ça vous freine. Vous vous dites, vous, votre vie, c'est qu'une succession d'épreuves, de difficultés, d'épines ici, dans votre vie sentimentale. Or, ici, on vous dit quoi? Vous avez le choix de changer l'énergie, ici, faire le choix de changer cette manière de penser, et donc d'énergie, pour entrevoir cette porte ici. Et ne plus avoir cette arme comme quelque chose qui vous assaille, d'accord? Mais voir ça comme un potentiel pour vous aider à évoluer. Vraiment cette impression-là. On va prendre celui-là. Qu'est-ce qui vous bloque ici? Je pense que vous restez sur vos acquis, Ouais, sur vos acquis. Il y a beaucoup de colère aussi en vous. Et de la jalousie. De la colère refoulée. De la jalousie par rapport à une ancienne relation. Vous devez vous comprendre cette colère dans un premier temps. La comprendre, l'accepter. Et mettre cette colère dans un service plus utile que juste être colérique, d'être dans la rancœur, mais de la transformer en fait en une émotion plus positive.
Oula. Passé. Vous êtes en colère parce que vous... Est-ce que certains ici pensent que vous avez raté un ou une âme sœur de votre passé sentimental et vous dites, mais mince, c'était elle la personne de mon cœur et ça n'a pas marché. Et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir à une possibilité que, en fait, une âme sœur, alors déjà, c'est pas que sentimental, ça peut être une amie, ça peut être un membre de la famille, mais surtout, ce n'est qu'une étape. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous permet d'avancer. Mais elle n'est pas forcément obligée d'être là toute votre vie et c'est pas forcément un partenaire de vie sur le long terme. Ça, c'est le truc New Age de l'âme sœur. Votre âme sœur sera là toute votre vie, ça sera la personne avec qui vous allez faire votre vie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Non, ça peut, mais c'est pas obligé. Une âme sœur, c'est un lien qui vous unit, qui vous a uni, mais qui, peut-être, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, ça n'a pas fonctionné pour X ou Y raison. Mais ne soyez pas en colère que cette relation n'ait pas fonctionné pour certaines personnes. C'est que ça ne devait pas se faire. Vous avez appris certaines choses dans cette relation, mais visiblement, vous n'arrivez pas à passer outre pour certaines personnes. Pour d'autres, vous êtes en colère peut-être de ne pas trouver cette âme sœur, entre guillemets, de ne pas trouver la personne avec qui c'est le coup de foudre, etc. Mais du coup, si vous êtes en colère, vous risquez pas de l'attirer. C'est mathématique, entre guillemets. Si vous êtes en colère, vous allez pas attirer quelqu'un qui va arriver dans votre vie pour vous rencontrer. Non, parce que vous êtes dans une énergie de colère. Voilà, on a deux choses. Ouais, ouais. Ouais, je pense que pour certains, c'est une personne de votre passé avec qui ça n'a pas fonctionné et du coup, vous n'arrivez pas à tourner la page et à vous dire qu'il y a autre chose qui vous attend. Pour d'autres, vous dites, mais pourquoi moi ça n'arrive pas? Pourquoi moi je n'arrive pas à avoir l'âme sœur, la personne de ma vie en fait? Et vous doutez de vous-même, vous doutez de la vie, de l'univers, parce que vous n'y arrivez pas. Et du coup, vous vous énervez un peu contre vous-même au final. C'est ça qui vous bloque. C'est dommage. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Du coup, vous êtes triste par rapport à ça. Ça vous bloque dans une nouvelle rencontre parce que vous vous êtes tourné soit vers le passé dans une ancienne relation qui n'a pas fonctionné, ou parce que vous êtes contre vous-même en fait. Ouais. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça vous bloque. Et il y a besoin de faire un travail sur vous-même. Ici. Vous devez arrêter d'être dans le négatif. Pour certaines personnes, vraiment. Et surtout, dites-vous que si c'est une ancienne relation et ça n'a pas fonctionné, tant pis, c'est pas grave. On n'en a pas qu'une âme sœur dans notre vie, hein, sachez-le, on en a plusieurs. Donc vous allez sûrement même retrouver quelqu'un avec qui ça va fonctionner. Mais si vous êtes toujours dans vos doutes, dans vos peurs, dans votre tristesse, dans le fait que vous allez jamais y arriver, que vous, ça n'arrive jamais parce que vous êtes le vilain petit canard, ça va être compliqué. Ça va être toujours non, j'y arrive pas, non, ça va pas, non, ça va pas si, non, ça, non, si. Et vous voyez, tout le temps, du coup, vous ruminez du non, vous ruminez du négatif, et ça vous empêche ici. Vu que là, on est vraiment sur ce qui vous bloque, ça vous empêche d'avoir une nouvelle rencontre dans votre vie amoureuse. C'est dommage. Ok. On va aller voir justement ce qui arrive vers vous au niveau sentimental. Je regarde un petit peu le timing aussi. Faut pas que ça soit trop long. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les célibataires, au niveau prédictif sentimental? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Oh oh, on a les vacances. Bon, ok.
détente, plaisir, ok. Le vent du changement, ok. Et peut-être que vous allez avoir un renouveau au niveau de votre vie sentimentale, un changement personnel que vous allez acter dans la matière. Être beaucoup plus dans le lâcher-prise aussi. Un petit peu moins dans l'overthinking, dans le fait de tout le temps réfléchir à quand, comment, où, pourquoi. Ah ah, la solitude. Vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir quand même aux autres. Hein. Vous êtes toujours dans le repli sur vous-même, dans de la tristesse un petit peu, dans le fait que toujours... et la peur, encore une fois, d'être manipulé. Très recroquevillé sur vous-même. Tout doucement, vous arrivez un peu à lâcher prise, mais il n'empêche qu'il y a ce petit démon, cette petite pensée qui vous dit t'es nul, t'y arriveras pas, tu te feras encore manipuler, ça ne va pas. Pourtant, ici, visiblement, on vous dit qu'il est possible que vous attiriez une personne ici. Une relation, on vous dit, envoûtante. Donc une personne avec qui ça match déjà physiquement et peut-être même mentalement. Mais il y a quand même besoin d'acter un changement dans votre vie personnelle. D'accord? Ça ne viendra pas du jour au lendemain sans rien faire. Ça, je le dis, je le répéterai toujours. Peut-être que aussi, pour certains, c'est au moment où vous allez vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, que cette relation va apparaître. Cette personne va apparaître. Ouais. Le passé qui revient. Il faut que vous puissiez sortir aussi de chez vous, de votre cocon. Très important. Et que vous preniez soin de vous. C'est important. Pour soigner ce passé-là. D'accord? Ce passé qui est là, qui est sous-jacent, qui est un petit peu ce petit démon sur cette épaule-là. Vous devez soigner ça. Vous devez prendre soin de vous. Soin de votre mental. Soin de votre... de votre mental. De vos émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous avez beaucoup de mal. Hein. Il y a une rupture qui a été très difficile, ou qui est encore difficile à vivre, et qui... avec une personne, ouais. Vous espérez peut-être toujours, pour certains, que ça matche, qu'on se revoit, qu'on réessaye quelque chose. Pour d'autres, c'est une rupture qui vous a fait beaucoup de mal et que du coup, vous avez du mal à imaginer avoir un nouveau coup de foudre envers une personne. Ah ah, bon. On a quand même l'union et le choix à faire. Il y a un choix à faire. Hein. Peut-être qu'il y a une personne de votre cœur aussi, que vous avez en vue, qui vous attire, hein, qui vous plaît. Mais c'est pas tout cuit, quoi. Il faut que vous puissiez vous libérer aussi de ce mal-être aussi en vous. Qu'est-ce qu'on a de plus qui arrive vers vous pour les célibataires? On a la force, on a la carte de la bienveillance, ok. Doucement mais sûrement. Soyez bienveillants, soyez doux envers vous-même. Ne vous flagellez pas. Même quand ça va pas. Ouais, parce que ces peurs, là ici, qui vous empêchent d'avancer, sont là. Et seront encore là, d'accord? Mais vous devez les apprivoiser. Vous devez les comprendre. D'accord? Pour voir plus loin, pour vous dire, ok, je sais que vous êtes là, je comprends maintenant pourquoi vous êtes là, mais je comprends aussi
que je dois les accepter, mais aussi que je dois voir plus loin. Voir, avoir la vision, d'accord? Que je veux être en couple, que je veux attirer vers moi une personne et que ça ne doit plus me freiner. Parce que maintenant, je comprends pourquoi elles sont là et je suis en train de les soigner, en fait. Bon, désolé si vous entendez mon ventre qui gargouille. Toujours pas mangé. Ouais. Ouh, ouais. Alors. J'aimerais en prendre une dernière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut apparaître, d'accord, mais... Ou une personne que vous avez dans le cœur. C'est possible. Dans tous les cas, célibataire ici, il n'y a pas de réelle mise en couple à venir, je pense. Parce que le cœur est encore trop blessé et que vous devez mettre fin à ce chapitre ici de douleur, en fait. Vous devez enfin dire stop à ce chapitre de solitude, de douleur, de peur, etc. Avant d'avoir un déclic ou ce côté où vous savez que vous avez le potentiel pour y arriver, pour aller de l'avant et vraiment emboîter le pas en fait. Ouais. Que les choses se rééquilibrent. Et je pense que ça doit se faire déjà vous-même avant d'avoir un potentiel en fait avec une autre personne. Ouais. Donc il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de rencontres sentimentales proches ou de réelle mise en relation, je vais dire proche aussi, mais ça peut, si il y a déjà en fait ce travail qui se fait en fait. Si le cœur guérit, si vous arrivez à faire table rase du passé entre guillemets, et à être bien déjà dans vos baskets. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir avoir une énergie différente et du coup attirer plus de gens et ne plus être dans le flirt pour flirter et avoir une relation, être dans la dépendance affective, etc. Ok. On va prendre quelques cartes avec l'oracle de Dorine Virtue au niveau sentimental pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous les célibataires au niveau de cet oracle? Relation karmique, vous connaissez déjà. Ouais. Ça, je pense que c'est aussi, pour certaines personnes, quelque chose qui vous bloque. D'accord. Vous vous dites, bah, c'est lui, c'est elle, mon âme sœur, etc. Et ça vous bloque, en fait, aussi. Parce que vous êtes toujours dans le passé, toujours dans cette ancienne relation. Et vous vous obstinez à ce que ça soit elle ou lui, et pas un autre ou une autre. On a d'autres. Ça veut, mais ça veut pas. Hein. Ah, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que, voilà. Rien d'autre à dire, c'est vraiment ce que j'ai dit. Soyez bien dans vos baskets, dans votre tête, et vous allez attirer quelque chose de beau. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Comment je parle là? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et aussi le fait peut-être de justement quand vous allez vous sentir bien, etc., et que vous allez avoir un flirt avec quelqu'un, ne plus avoir peur d'oser montrer vos parts les plus faibles, les plus sombres. Parce que vous comprenez maintenant, vous allez vous comprendre, et ça ne vous fera plus peur, en fait, de le dire à l'autre personne, parce que même si elle essaye de vous manipuler, elle ne vous aura pas. Elle ne vous aura plus. Et en plus, on a quoi quand même? On a l'engagement derrière. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est possible, d'accord, qu'à un moment donné, vous ayez un nouvel engagement, une nouvelle relation. C'est pas impossible. D'accord? Mais attention à la peur de la tromperie. Ici. Qui ressort quand même beaucoup, je trouve. Voilà pour vous, les célibataires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous parlent par rapport à votre rapport à l'amour, à vos blocages éventuels ici, si ça ressort chez vous.
N'hésitez pas à me dire également dans quelques mois, dans quelques semaines, si les choses ont travaillé pour vous, si ça vous a mis en lumière certaines choses. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, ça fait plaisir et ça prend que 2 secondes. Et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.